Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, même si je suis pas venue vous dire comment je vais aujourd'hui, ni ma rééducation, mes progrès, tout ça, ce sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du beef jerky, de vous montrer en tout cas comment on fait le beef jerky, parce que bah, c'est quelque chose que déjà j'aime beaucoup, que je consomme pas mal, et j'ai pu m'apercevoir bah, au moment des fêtes, là, quand je suis allée sur la route, du prix que ça coûtait quand on l'achetait tout fait. Alors c'est vrai que ça demande un peu de temps. Mais quand même, quand on voit qu'on est à peu près à 120, 130 euros le kilo, si je me rappelle bien, donc waouh, c'est assez impressionnant. Et puis bah moi j'en consomme vraiment pas mal, donc j'aurais pas pu me permettre de l'acheter comme ça, et je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est pas très compliqué à faire. C'est vrai que ça demande un petit peu d'investissement de base, c'est-à-dire au moins un déshydrateur et une petite trancheuse, c'est plutôt pas mal aussi. Le déshydrateur, moi j'avais la chance de l'avoir un petit peu avant le cétogène, donc bah du coup j'ai bien fait de le garder parce que je me suis séparée de pas mal de produits de cuisine depuis que je suis en carnivore. C'est vrai que j'utilise peu de choses à part ma poêle et, et puis voilà, deux, trois ustensiles, mais j'utilise plus grand chose puisque je ne cuisine quasiment plus. Mais bah, le déshydrateur, je l'ai gardé parce que c'était hyper important et j'ai investi du coup dans une trancheuse qui est plutôt pas mal pour avoir des tranches assez fines. Au niveau rapidité, c'est plus facile. Enfin voilà, la mise en œuvre est mieux. C'est pas très cher aujourd'hui, vous avez des petites trancheuses électriques voilà, à moins de 100 euros. Le déshydrateur, on est dans les 100, 120 euros. Pas prendre des produits qui sont en plastique parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus bah déjà au niveau des perturbateurs endocriniens c'est pas top moi je trouve et puis vu qu'on va l'utiliser nous pour la viande ça transmet beaucoup de choses. Au niveau entretien c'est pas nickel non plus et ça va vraiment se désagréger beaucoup plus dans le temps que bah, des produits qui sont avec des grilles en inox voilà c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux pour la santé. Donc voilà, j'avais investi là-dedans et aujourd'hui, ben, tout simplement, je vais soit quand je vais chercher mes colis à la ferme, je récupère des rôtis. Moi, le rôti, pour moi toute seule, il n'y a pas grand intérêt que je mange ça. En plus, c'est pas des parties grasses, hein, on va aller sélectionner plutôt des parties de viande maigre. Parce que le gras déshydraté, c'est pas vraiment top au niveau de la mâche, tout ça, on va rester sur quelque chose de caoutchouteux. Et ce qu'on recherche, ça va être quelque chose d'un peu plus chips, un peu plus croquant. Donc c'est quand même mieux de prendre des produits maigres. Donc plutôt de type macreuse, si vous allez demander à votre boucher, ou bah voilà, si vous avez la possibilité d'avoir des filets ou du rôti, ben, on va aller plus travailler sur des choses comme ça. Alors oui, c'est des pièces qui sont plus chères que des pièces grasses, euh, mais, euh, mais en fait, si vous voulez, l'idée c'est qu'on va faire des fines lamelles, donc vous allez avoir une quantité assez importante et à consommer dans le temps, voilà, sur des petits moments de snack comme ça, ou en plus de votre repas, comme moi je peux le faire. Donc c'est pas quelque chose que vous allez consommer en, comment dire, côté un plat unique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va venir parsemer vos repas ou vos à côté, vos petites collations. Donc voilà, je vais vous montrer pas à pas un peu comment ça fonctionne. Déjà, l'idée première, c'est quand vous allez acheter votre viande, vous allez donc la mettre au congélateur, ce qui est mieux. J'essaie de vous montrer comme moi j'ai fait là. Alors là, moi je l'ai, elle a été congelée et là je l'ai légèrement décongelée un tout petit peu avant pour pouvoir la passer dans ce type de trancheuse qui est là. Voilà. Ma trancheuse, elle est toute simple, pareil, hein, c'est vraiment la... pas quelque chose de haute gamme. Voilà, une petite trancheuse toute simple. On va venir régler la lame qui est hop, juste ici. Je vais montrer. Tac. Voilà, on va venir régler la lame avec ça, juste là. Voilà, et puis
Alors, après ça, la deuxième étape, une fois qu'on a coupé les tranches de notre viande, on va venir faire mariner la viande. Donc, l'idée, c'est de prendre un petit plat plutôt comme ça, avec un rebord assez haut pour pouvoir faire plusieurs étages. Ce sera plus sympa, plus pratique, pour que le vinaigre vienne bien recouvrir tout ça. Ainsi que donc, vinaigre de cidre, comme je le disais, bio, non filtré, non pasteurisé, c'est le top. Si vous avez, c'est mieux. Moi, je prends du sel de l'Himalaya. Après, n'importe quel sel fait l'affaire, bien sûr. Et on va venir, alors très important, juste, c'est de venir placer, comme je l'ai fait là, sans, bon, juste à poser un petit peu les tranches, pour pas qu'il y ait d'air entre elles, et que ça recouvre bien avec le sel et le vinaigre. On vient juste tapisser là, le fond au démarrage. Voilà, comme ceci. Et puis on vient y mettre, à chaque fois qu'on a fait une partie, on vient mettre du sel dessus. Et ainsi de suite, on vient recouvrir de la deuxième partie de viande. Et on va faire des petits étages comme ça au fur et à mesure. Bon, voilà, mon plat il est rempli. À la fin, quand vous avez placé donc, les dernières tranches dessus, moi je viens appuyer légèrement comme ça. Voilà. On va remettre la dernière couche de sel. Alors, voilà, sel. Il y en a qui vont me dire qu'ils mettent du poivre, des épices. Le beef jerky traditionnel, en effet, il y a du miel, il y a des choses comme ça. Bien sûr, moi, en keto et en carni, hypo-inflammatoire, enfin voilà, moi je mets vraiment pas tout ça. Moi je trouve que cela suffit largement, sel et vinaigre, c'est très bien. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, de rajouter ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, moi la simplicité, c'est vraiment mon idéal et voilà, ça risque rien. Et là, après, je viens rajouter le vinaigre, tac, 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 dessus. Et dès l'instant où ça forme au-dessus une petite couche, ça va venir pénétrer après dans le reste, tac, et bien on sait que c'est bon. C'est que voilà, il est assez recouvert. Dessus, on va y mettre un petit couvercle hermétique, ou après vous pouvez mettre du film aussi, hein, pour que ça soit bien fermé à l'air. Et puis on va venir mettre ça au frigo pendant minimum 1 heure. 1-2 heures, c'est très bien. Et si vous n'avez pas le temps de le faire ce jour-là et que ça doit rester plus longtemps, ça peut rester 24 heures au frigo sans souci. Et il n'y aura pas de changement de quoi que ce soit au niveau du goût. Ça sera parfait. Et ensuite, on fera l'étape suivante qui sera de mettre des hydrateurs. Donc voilà, la viande, elle a passé 2 heures au frigo, à peu près. Elle est prête à être mise dans le déshydrateur, qui est ici. Donc assez simple, hein, comme déshydrateur. Il n'y a pas plus... voilà, des grilles, comme je vous disais, en inox, qui est vraiment mieux. Là, on a un petit tapis plastique qui est livré avec. C'est juste pour récupérer, en fait, les jus, tout ça, quand on va déposer dessus le beef jerky. Et donc, on va procéder dessus. Très compliqué. Hop, on prend la petite tranche, on vient la poser hop, délicatement là. Alors elles sont, selon la taille que vous avez fait, un peu plus ou moins friables quand on les attrape, donc on fait attention. Il n'y a pas besoin de les rincer, bien au contraire, il faut laisser le sel et puis le vinaigre dessus. C'est ce qui va donner encore un petit goût bien sympa. Et puis on vient hop, mettre sur la grille. On essaye d'optimiser un peu pour en mettre le maximum. Ça dépend combien vous faites en quantité, mais voilà, on essaye de mettre un maximum de viande dessus. Il y a 6 plateaux sur le mien, donc on en fait déjà bien avec 6 plateaux. Je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher plus loin, ça suffit largement. Voilà. Donc c'est tout simple. Et une fois que la grille est remplie, on vient ouvrir
Et on va faire comme ça avec les 6. Voilà, les 6 plateaux sont dans le déshydrateur. Il suffit d'appuyer sur la touche Start-Stop. Il se met en route. Ensuite, on a le réglage du temps. Donc, que je vous... Hop. 24 heures. 24 heures, c'est le maximum. En température, on sélectionne température. Et là, moi, je laisse à 55 degrés, en dessous de 60 degrés. Je mets 24 heures, sachant que pour la viande de bœuf, quand je fais des fines tranches, je vais aller surveiller bien avant, sous les coups de 15-16 heures. C'est généralement déjà bon. Et il suffit de regarder après selon ce que vous préférez, si vous préférez vraiment croquant. Moins vous allez le sécher, plus ça va être un peu caoutchouteux. Donc voilà, c'est à vous de tester. Je fais bien sûr pas que du bœuf séché comme ça, je fais aussi du foie, du cœur, des rognons. Donc tout ce qui est abat, déjà principalement je découpe pas à la trancheuse parce que pour l'instant j'ai pas réussi à trouver en gros paquet le foie, donc congeler tout ça c'est compliqué, donc je l'ai souvent déjà tranché. Donc je vais revenir avec un couteau bien aiguisé, essayer de trancher encore finement des petites tranches dans la tranche de foie déjà faite, ainsi que dans le cœur. Et puis voilà, les rognons, je vais les débiter pareil, des petites lamelles toutes fines. Et je vais venir placer ça donc dans le déshydrateur, pareil, de la même manière, avec aussi une marinade avant. Par contre, ça va être vraiment euh, là un bon 24 heures parce que, pareil, les abats c'est plus ferme, ça a besoin de beaucoup plus de déshydratation, donc il faut laisser beaucoup plus longtemps pour que ça ait un résultat assez croquant. Je fais aussi du porc. Alors ça fait pas très longtemps. C'est vrai que je m'étais pas trop lancée là-dedans avant parce que le porc, bah voilà, c'est pas toujours clean dans ce qu'il mange et par rapport à ce qu'on a. Donc j'hésitais un peu. Puis en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir du porc noir de Bigorre et puis de dire bah tiens, je vais quand même tester. C'est vrai que j'arrive à toucher cette pièce-là pas trop chère et du coup elle reste de qualité. Et bah, franchement, en déshydratation, c'est plutôt pas mal aussi. Du porc séché, c'est top. Bien salé, parce que je trouve qu'après, au niveau du goût, c'est un peu moins puissant que le bœuf. Et puis bah, prochainement, je vais réessayer aussi, j'avais essayé une fois, mais vraiment un tout petit peu comme ça, vite fait, de l'agneau, mais en petite quantité, parce que bah, c'était pas facile de trouver. Donc dès que j'ai l'opportunité d'avoir du gigot ou comment, une épaule, donc là, après, il y a plus de travail sur l'épaule pour aller tailler dedans, des petites pièces bien fines. Mais c'est pareil, c'est aussi délicieux. Et bah, dernière chose que j'ai fait avec le déshydrateur aussi, c'est de la truite. Parce qu'ici, j'ai eu l'occasion d'avoir une truite sauvage. Et voilà, je mange pas beaucoup de poissons, c'est vrai, mais bah, voilà, j'ai voulu tester. Donc, bah, pareil que le foie, on débite en petites lamelles avec un couteau bien affûté. Et on vient saler, vinaigrer. Et moi, j'avais même mis là du gros sel carrément dessus. Et j'avais laissé les gros sels dessus. Et c'est vraiment sympa. C'est très, par contre, croquant. Ça s'effrite un peu. Donc, après, au niveau cuisson, enfin, moi, je trouve quand même que c'est intéressant de le laisser s'effriter, que c'est meilleur comme ça. Parce qu'après, c'est un peu caoutchouteux. Et, euh, et après, je le laisse avec la peau. Donc, ça se tient quand même pas mal. Et puis la peau, c'est super bon pour la santé, donc laisser là-dessus, c'est bien meilleur. Voilà, et ben écoutez, il reste plus qu'à attendre 24 heures et puis bah, je vous montre le résultat. Bon, bah ça y est, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à sortir les petites grilles du déshydrateur et aller enlever tout simplement. Enfin, vous voyez, ça tient même presque plus dessus, c'est plus collé hein, puisque c'est tout sec. Ça a bien séché. Pour vous montrer un petit peu voilà, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est très fin. Ça craque, ça s'enlève, voilà, ça croque comme une chips. Et puis bah, vous mettez ça dans un récipient, voilà, peu importe lequel, hein, hermétique. Et vous allez conserver ça. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de date de conservation puisque c'est sec, donc il n'y a aucun souci avec ça.
Et puis de toute façon, c'est tellement bon que vous allez le manger très très vite. Il n'y a pas ce problème-là. Moi, je rajoute, quand je déguste, du beurre, du brie, du Swift. Voilà. Et vous pouvez aussi en faire du pémican. C'est-à-dire que vous pouvez servir de ce bœuf séché pour le broyer en espèce de poudre. Et vous allez faire des boules avec du gras, voilà, de boules de suif de bœuf ou du ghee même. Et ça peut être vraiment super top. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo sur ça quand j'aurai enfin testé, parce que j'ai vraiment pas encore eu le temps. Mais je pense que je vais essayer ça peut-être pour mes futurs randos, donc ça peut être sympa. Vous aurez un apport protéinique et puis du lipidique, ce qui est quand même le top. Et ça se conserve pareil hyper longtemps. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir faire votre beef jerky vous-même et que bah, j'ai été assez concise dans ce que je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis bah, je vous dis à bientôt.